Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo sur les bébés nageurs. Et là a commencé les bébés nageurs il y a 2 mois maintenant. Donc j'attendais d'avoir un peu de recul pour vous faire mon petit retour. Parce que vous avez été nombreuses à me demander si ça se passait bien et comment ça se déroulait. Vous vouliez toutes plus d'informations là-dessus parce que je pense que ça intéresse pas mal de monde. Donc je vais vous expliquer tout ça. Donc il faut savoir que les bébés nageurs, on peut démarrer ça à partir de 4 mois ou 6 mois apparemment selon les piscines. Moi je sais qu'on pouvait commencer à partir de 4 mois, on pouvait surtout commencer en fait à partir du moment où ils ont eu leur deuxième vaccin. Donc moi j'ai pas commencé dès qu'elle a eu ses deuxièmes vaccins parce que la piscine, enfin le centre aquatique où je vais, il était pas encore ouvert, il a ouvert en janvier donc j'ai attendu qu'il ouvre et puis j'y suis allée parce que ça tombait très bien, c'était bien situé pour moi. Et donc du coup on a commencé en janvier et elle avait 6 mois. Et alors juste pour vous situer un peu, les bébés nageurs, l'eau elle est chauffée. Donc moi je suis dans un centre d'aquafitness on va dire. Donc c'est pas une grande piscine donc l'eau elle chauffe plus vite. Je sais que si c'est des grandes piscines de 25 mètres, l'eau est moins chaude forcément parce que le temps qu'elle chauffe ça prend beaucoup plus de temps. Nous l'eau je crois qu'elle est à 32 degrés je crois. Ouais, je crois que c'est ça, 32 et c'est nickel, on n'a pas froid du tout, les bébés non plus. Voilà, du début à la fin on est très bien dans l'eau donc c'est agréable. La durée c'est entre 45 minutes et 1 heure, normalement c'est 45 minutes mais nous vu qu'il n'y a pas de cours après généralement les gens restent un peu, enfin voilà. Si l'enfant est pas fatigué, mais bon il faut savoir que un enfant, un bébé ça se fatigue vite dans l'eau donc au bout de 45 minutes c'est largement suffisant en fait. Même au bout d'une demi-heure on voit qu'elle commence à s'épuiser. Donc non c'est physique hein, quoi qu'il arrive la piscine. Même pour nous c'est physique donc pour un tout petit bout comme ça l'est encore plus. Au niveau du prix, moi les séances elles sont à 12 € donc je connais pas les prix... le prix des séances ailleurs. Nous, on a le droit d'être 2. Bon, je pense que même si on voulait être 3, il dirait rien. Mais voilà, vous avez le droit de venir à 2, donc avec votre conjoint ou avec... Moi, j'y suis déjà allée avec une copine quand Nico pouvait pas venir. Ça posait pas de soucis. Voilà, il faut venir à 2. Enfin, c'est beaucoup mieux de venir à 2. Je vous expliquerai après pourquoi moi je pense que c'est mieux de venir à 2. Mais vous avez la possibilité de venir à 2, donc d'en profiter avec le papa, et c'est ça aussi le but, c'est de passer un moment en famille à 3. J'ai une feuille, oui, parce que j'ai pris des notes, je voulais vraiment tout vous dire dans l'ordre et rien oublier. Alors nous, la première séance, elle s'est bien passée. Et là elle a pas eu peur. Je sais qu'il y a un bébé qui avait pleuré la première fois quand il est rentré dans l'eau, je pense que ça l'a un peu effrayé mais il s'est calmé au bout de 5 minutes. Mais la plupart ils étaient contents. Après à partir du moment où le bébé aime bien l'eau, aime bien le bain, je pense qu'il n'y a pas de souci. Moi Ella elle a toujours adoré le bain depuis qu'elle est née donc j'avais bon espoir que ça se passe bien et ça s'est super bien passé parce qu'elle n'avait pas d'appréhension par rapport à ça et surtout je pense aussi parce que nous on n'a pas d'appréhension par rapport à l'eau. Je pense que si un parent est stressé, il a peur que son enfant ait peur, il va peut-être plus lui communiquer facilement. Si vous-même vous savez pas nager ou vous avez peur de l'eau, ça va peut-être que votre bébé va le ressentir un peu plus. Donc, mais bon, c'est l'occasion pour tout le monde de passer ce type de peur en famille, on va dire. Bon, nous on n'a pas de problème, on a grandi tous les deux au bord de mer, donc on va dire qu'on est né dans l'eau, il n'y a pas de souci quoi. Donc comment ça se déroule en termes d'organisation? Nous, donc j'y vais avec Nico. Généralement ce qu'on fait c'est qu'il va se changer. Donc il se met en maillot et une fois qu'il est en maillot, je lui passe la petite et il la change pendant que moi je vais me changer. Parce que lui il lui faut 2 secondes pour se changer, moi il me faut un peu plus. Et quand on sort de la piscine, pareil, il va se changer. Pendant qu'il se change, moi je prends une douche avec la petite, je la rince et je me rince, je lui donne la petite et je vais me changer. Et lui il l'habille. Puis quand j'ai fini, je finis de l'aider à l'habiller. Donc voilà, le type d'organisation, c'est pour ça que je disais que c'était important de venir à 2 parce que au début j'avais pas conscience du fait que c'est pas du tout pratique de changer un bébé et de se changer soi-même parce que si on se change soi-même et qu'on a un petit bébé, moi elle avait 6 mois donc elle tenait assise, mais si on a un bébé qui tient même pas assis de 4 mois par exemple,
on peut le poser nulle part quoi le bébé, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, c'est beaucoup mieux d'être deux et au moins on n'est pas stressé par rapport à ça et c'est plus simple, plus pratique pour tout le monde. Alors je vais vous dire maintenant ce que j'emmène moi à la piscine pour Ella et pour nous. C'est pas compliqué, en fait j'emmène pas un million de trucs. Au début, la première fois j'y suis allée avec 2 gros sacs pleins, j'avais emmené 1 milliard de trucs et en fait je me suis rendu compte que c'est pas du tout pratique à la piscine d'aller avec beaucoup d'affaires et que ça sert à rien surtout, donc maintenant avec l'expérience je vais au plus simple. Donc, ce que je fais c'est que je prends mon gros sac week-end de Badabul que je vous ai présenté dans une vidéo, donc pour celles qui l'ont pas vu je vous mets la vidéo en barre d'infos, comme ça vous verrez de quel sac je parle, qui est quand même, donc c'est un sac à langer plus gros que les autres sacs à langer, hein, parce qu'il est quand même vraiment volumineux, et je mets toutes nos affaires dedans, comme ça je prends un seul sac en fait pour nous trois, et c'est beaucoup plus simple. Donc pour nous, je prends ce qu'on prend pour aller à la piscine, hein, 2 serviettes, des sous-vêtements de rechange, une brosse, du déo, et puis c'est à peu près tout pour nous, il n'y a pas grand chose à prendre. Ensuite, j'ai peut-être oublié des trucs pour moi, mais non, je crois pas. Ensuite, pour la petite, je prends une cape de bain, je prends son maillot, je prends des couches, donc moi je prends les couches Little Swimmers, qui sont très bien, jamais eu de soucis avec, par contre j'en prends plusieurs, au cas où. J'ai jamais eu besoin de la changer, donc, mais bon, j'en prends quand même plusieurs au cas où. Je prends son sac, quand je vous ai présenté mon sac à langer B.A.B.A, sur l'avant du sac, il y a une pochette détachable où il y a les couches et les lingettes, et en fait je prends cette pochette avec les couches et les lingettes déjà dedans directement, comme ça j'ai juste à glisser la pochette dans le sac, Badabul. Je prends aussi la pochette plastique qu'il y a dans le sac à langer Badabul Weekend que je vous avais montré dans la vidéo précédente. Donc c'est une pochette plastique, mais après vous pouvez prendre un sac plastique, hein. Mais c'est bien parce que bon, c'est une pochette qui est étanche et dedans je mets nos 3 maillots de bain mouillés et voilà, c'est nickel, au moins je rentre pas avec les maillots trempés dans mon sac, comme ça. Et aussi pensez à prendre un sac plastique pour mettre les serviettes mouillées parce que après sinon ça mouille le sac forcément. Ensuite je prends un biberon d'eau parce que la piscine ça creuse, et même si elle boit beaucoup d'eau dans la piscine parce que elle est tout le temps en train de mettre la tête sous l'eau maintenant, je lui donne quand même de l'eau en sortant parce que le chlore et tout c'est pas bon, donc voilà, un biberon d'eau. Et un bonnet, donc je prends toujours un bonnet, même si maintenant il commence à faire beau, à faire chaud, et qu'elle porte pas forcément de bonnet en permanence dehors quand il fait genre 20 degrés, c'est pas la peine. Mais en sortant de la piscine, toujours un bonnet, parce qu'avec ses tout petits cheveux, là, je me dis, voilà, elle a de l'eau qui rentre dans ses oreilles et tout, je préfère qu'elle soit bien au chaud en sortant, qu'il n'y ait pas de soucis, donc je prends toujours bien un manteau et un bonnet, voilà, pour la sortir. Et c'est tout ce que je prends hein, pour elle, hein, je prends rien d'autre. Donc j'ai quelques conseils à vous donner pour les bébés nageurs, ce sont les suivants par rapport à ce que moi j'ai pu constater. Donc le premier conseil c'est de donner à manger à bébé avant si ça tombe pendant un horaire de repas. Donc moi je sais que les bébés nageurs c'est de 11h15 à midi et que ma fille généralement elle mange entre midi moins le quart et midi et quart peut-être, et que du coup souvent la première séance elle avait faim en fait. Donc au bout d'une demi-heure elle a commencé à rouspéter parce qu'elle avait faim. Donc pour éviter ça, ce que je fais maintenant c'est que je lui donne une petite compote avant d'y aller, donc à 10h. Ma fille c'est une gloutonne, donc même si elle a bu son biberon à 8h, et y a pas de souci, elle mange la compote à 10h, elle est très contente, tout ce qui est compote ou yaourt par exemple, des choses qu'ils aiment bien. Et du coup vu que son repas de midi il est décalé, je lui donne un petit peu moins à midi, et puis ça s'équilibre comme ça sur la journée, mais vu que ça creuse quand même la piscine et qu'elle se dépense beaucoup, c'est pas parce que je lui donne une compote en plus que ça va changer quoi que ce soit, mais au moins elle est calée pour toute la séance et maintenant on n'a aucun souci, elle est contente. Et aussi ce que je fais c'est que je la fais dormir avant d'y aller, donc nous on part de la maison à 10h30 et ce que je fais généralement c'est que je la couche à 9h30. Moi elle se lève assez tôt, elle se lève à 8h le matin, donc du coup à 9h30 elle est déjà fatiguée pour sa sieste, même si des fois elle tient un peu plus. Là je la remets direct au lit, même si elle s'endort pas de suite, elle est au calme et elle finit par s'endormir et je la réveille à 10h30 pour partir. Du coup elle est bien reposée et pendant sa séance elle est en pleine forme. Par contre dès qu'on sort de la séance elle sombre, et des fois elle sombre pour 3 heures, ce qui arrive jamais en temps normal, hein. Nous on a un bébé qui dort beaucoup mais c'est fractionné normalement, mais des fois là en sortant des bébés nageurs vous pouvez être sûr que bébé est crevé
pendant toute la journée, voire même le lendemain aussi. Hein, on sent vraiment que ça l'épuise les bébés nageurs, mais c'est de la bonne fatigue, hein, comme pour nous quand on fait du sport. Donc si vous pouvez pas nourrir bébé avant parce que vous n'avez pas la possibilité par rapport à l'horaire, prévoyez un repas dans votre sac à langer pour pouvoir lui donner dès la sortie. Comme je vous l'ai dit, ça creuse. Bébé aura faim plus tôt que d'habitude quand vous allez au bébé nageur. Un autre conseil, mais je vous l'ai déjà dit, c'est d'y aller à deux. Ensuite, laisser la cape de bain à proximité de la sortie de l'eau. Ça, c'est des choses logiques, on n'y pense peut-être pas la première fois. J'ai vu que certains parents n'y pensaient pas la première fois. Voilà, garder la cape de bain pour pouvoir... voilà, moi ce qu'on fait, c'est que Nico va chercher la cape de bain, il revient au bord de l'eau et puis on met la petite direct dedans. Au moins, voilà, parce qu'il y a quand même... Vu que l'eau est quand même assez chauffée et la salle très chauffée, dès qu'on sort de l'eau pour aller dans les vestiaires, on a quand même une vague de froid, donc voilà, pour éviter que bébé tombe malade. Et un autre conseil également, c'est de prendre un appareil photo, une GoPro ou un téléphone pour immortaliser ça, parce que c'est des super moments en famille et moi je suis très contente de filmer ça, même si je le vlog souvent, mais aussi je filme même quand je vlog pas, parce que j'aime bien avoir des souvenirs de ces moments qu'on a passés ensemble, et je pense qu'Ella sera très contente de voir qu'elle était à la piscine quand elle était bébé et que ça se passait bien, qu'elle adorait ça. Et voilà, donc concrètement, ce qu'on fait là-bas au bébé nageur, c'est pas très compliqué, hein, c'est-à-dire que les premiers temps, c'est des séances un peu d'adaptation en milieu aquatique, on va dire, pour les enfants. C'est-à-dire que Ella découvre la piscine, enfin elle a découvert la piscine quand elle est là-bas, donc c'est grand, il y a plein d'enfants, donc au début ils peuvent être peut-être un peu impressionnés, donc les 2 premières séances, je dirais, c'est déjà l'habituer à être dans l'eau, prendre le bébé, l'écarter de soi, qu'il ait l'impression de nager un peu tout seul, l'habituer à lui mettre de l'eau sur la tête. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils vous donnent un petit seau, vous versez vous de l'eau sur votre tête, sur la tête de votre conjoint, vous lui en versez un peu dessus, puis si vous voyez que le bébé il a pas d'appréhension, vous continuez, lui faire des bulles, enfin faire des bulles sous l'eau, lui montrer comment on fait, enfin voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Et plus les séances avancent, plus vous lui faites faire des choses. Donc nous maintenant ce qu'on fait, on en est au stade où on la pose par exemple sur un matelas comme je vous ai montré dans le dernier vlog, enfin le dernier vlog bébé nageur, on la laisse tomber, enfin elle se jette en fait vers nous et on la laisse tomber la tête sous l'eau et on la rattrape après, elle a l'habitude. Et les bébés, ils ont pas le réflexe, ils ont le réflexe justement de pas respirer sous l'eau. C'est un réflexe qu'ils avaient quand ils étaient dans notre ventre et qu'ils ont pas perdu et qu'on perd après, c'est-à-dire qu'après on va avoir la fâcheuse tendance à vouloir respirer sous l'eau si on n'a pas appris, alors que pour eux pour l'instant c'est inné encore. Donc voilà, elle s'étouffe pas, puis ils sont là, c'est encadré. Le maître nageur est là pour vous expliquer tout ça. Nous aussi on lui fait faire un peu de toboggan et on la laisse tomber dans l'eau. Enfin voilà, là on en est au stade où elle met la tête sous l'eau. Elle nage pas encore comme on voit dans les reportages et tout, donc je sais pas si on ira jusque là, mais pour l'instant ça l'éclate, elle adore. On voit vraiment maintenant qu'elle a 8 mois, on voit vraiment qu'elle adore y aller, que quand on arrive elle est super contente, elle est surexcitée, et une fois qu'elle est dans l'eau elle s'arrête pas une minute, comme je vous l'ai montré dans les vlogs, elle est à fond quoi, elle bat des bras, des jambes, elle essaie d'avancer, elle fait plein de sourires, plein de bisous, on voit vraiment qu'elle est super heureuse d'y être, donc c'est pour ça qu'on continue à l'emmener, parce que elle est très épanouie là-bas, donc on se dit que c'est bien. D'autant plus que nous on habite en Corse, donc on habite au bord de mer, et qu'elle va aller à la plage dans quelques mois, et que justement le but c'est qu'elle ait aucune appréhension par rapport à l'eau, et qu'elle apprenne à nager le plus tôt possible. Et donc voilà, du coup je trouve ça vraiment super. Moi je peux que vous conseiller d'y aller, parce que d'une part vous allez passer des bons moments en famille, et pour votre enfant c'est un moment épanouissant, c'est un moment qui le sort de son quotidien, c'est une activité vraiment à faire, et voilà, c'est intéressant de voir comment votre enfant évolue dans l'eau, et vous êtes super fiers en fait, hein, c'est ça en fait, vous êtes super fiers de voir les progrès qu'il fait de semaine en semaine. Et moi j'aime beaucoup les bébés nageurs, donc franchement je vous le conseille beaucoup. Après on m'a déjà posé la question, est-ce que ça vaut le coup
est-ce que le prix vaut le coup? Donc moi 12 € la séance, je trouve pas ça très cher. C'est sûr que c'est beaucoup plus cher qu'une séance de piscine, on va dire, mais bon, on est 3, donc si on comptait 3 entrées, même si les bébés payent pas à la piscine, voilà, c'est quand même moins cher bien sûr. Mais là, un bassin qui est pas prévu pour un cours de bébé nageur, il est pas du tout chauffé comme un cours, comme pour un cours de bébé nageur, donc déjà ça va être beaucoup moins agréable. Le fait qu'il y ait un maître nageur qui encadre, c'est quand même rassurant. On vous montre les gestes à avoir, etc. Donc ça vous rassure. Après, pour ceux qui s'y connaissent, pourquoi pas aller à la piscine comme ça, il n'y a pas de raison non plus... Enfin, le but c'est quand même de passer un bon moment en famille, donc vous pouvez tout à fait aller à la piscine si vous êtes déjà un peu formé là-dessus ou si vous êtes au courant de ce qu'il faut faire avec votre enfant, l'emmener à la piscine, mais pour un bébé, ça sera pas super agréable d'être dans de l'eau qui est pas chaude, quoi. Parce que moi, je sais que même moi, quand je vais à la piscine normale, j'ai froid quoi, mais bon après ça dépend des piscines. Donc voilà, c'est tout et je pense que c'est déjà beaucoup, j'en suis déjà à 20 minutes. N'hésitez pas à me poser vos questions comme d'habitude en commentaire si vous voulez plus d'informations. Alors je voulais vous dire aussi, je vais vous le répéter dans les vidéos à venir pour celles qui louperaient l'information, je serai présente au Salon Baby le 2 avril, donc le samedi 2 avril à Paris, sur le stand Bonheur et Déco, toute la journée. Donc je suis là pour vous voir et donc j'espère que vous serez nombreuses à passer me voir et surtout n'hésitez pas à venir me voir. Je mange personne, je suis pas une star. Moi le but c'est vraiment de vous rencontrer parce que je vous vois derrière un écran, hein, voilà, à travers vos messages, vos commentaires, vos snaps, tout ça, et ça me fait extrêmement plaisir, c'est grâce à vous que j'en suis là, et c'est grâce à vous que je suis invitée au Salon Baby, voilà, et que je serai sur un stand, et du coup, j'ai vraiment envie de vous remercier de vive voix, j'ai vraiment envie de vous rencontrer. Donc n'hésitez pas à passer me voir sur le stand Bonheur et Déco. Et n'hésitez pas à me dire, surtout en commentaire, si vous venez, quand, à quelle heure, voilà, que je sache un peu qui viendra. Et puis voilà, donc je vous y attends avec impatience, j'ai trop hâte d'y être, je suis toute excitée, je vous vloggerai ça, je vous vloggerai ma journée là-bas. J'y vais en avion, donc je partirai le matin, je rentrerai le soir, donc ça va être une journée marathon, mais j'ai vraiment hâte de faire ça et de rencontrer mes copines youtubeuses. Ce sera l'occasion, c'est cool. Voilà, donc en espérant vous voir. J'en profite pour faire un petit coucou à Pauline qui me regarde, je sais, et qui est la fille de Laurence de Bonheur et Déco. Donc Pauline, je te fais plein de bisous. Je suis très contente de savoir que tu me suis assidûment et j'espère que ça te fera plaisir ce petit coucou. Et je vous fais à toutes de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!